La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 26, article 2. La béatitude en Dieu appartient-elle à l'intelligence? Saint Grégoire dit, dans son livre sur les morales, livre 32, chapitre 6, « Celui-là possède la gloire qui, jouissant de lui-même, n'a pas besoin de louanges étrangères. » Le mot gloire est pris dans ce passage pour béatitude. Or, nous jouissons de Dieu par l'intelligence, car la vision divine est, dit saint Augustin, toute notre récompense. Donc la béatitude en Dieu se rapporte à l'intelligence. Sommaire. Puisque la béatitude est la perfection de l'intelligence, Dieu est heureux par l'opération de cette faculté. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La béatitude est, nous l'avons vu, le bien parfait de l'être intelligent, et voilà pourquoi la créature raisonnable aspire invinciblement au bonheur, de même que les choses privées de raison tendent nécessairement à leur perfection. Or, le bien le plus parfait de l'être créé se trouve dans ces opérations intellectuelles qui lui font en quelque sorte embrasser toute chose. Donc sa béatitude consiste dans l'exercice de son intelligence. Mais l'être et l'intelligence ne diffèrent pas en Dieu, notre esprit seul les distingue. Il faut donc dire que la béatitude se rapporte à l'intelligence dans l'être souverain, de même que dans les élus glorifiés qui sont dits heureux par assimilation à sa félicité. Première objection. La béatitude est le souverain bien. Or, en Dieu, le bien se rapporte à l'essence parce qu'il regarde l'être qui la forme, comme l'explique Boès. Donc la béatitude en Dieu ne se rapporte pas à l'intelligence, mais à l'essence infinie. Réponse. Le raisonnement prouve bien que Dieu est heureux dans son essence, mais il ne prouve pas qu'en lui, la béatitude se rapporte à l'essence plutôt qu'à l'intelligence. Deuxième objection. La béatitude implique l'idée de fin. Or la fin, comme le bien, est relative à la volonté. Donc la béatitude en Dieu se rapporte à la volonté et non pas à l'intelligence. Réponse. La béatitude, puisqu'elle est le souverain bien, forme l'objet de la volonté, cela est vrai. Mais l'objet précède dans nos idées l'acte de la faculté qui s'y rapporte. Il y a donc dans la béatitude divine quelque chose qui précède d'une antériorité rationnelle l'exercice de la volonté suprême. Or, ce quelque chose, qu'est-ce, sinon l'acte de l'entendement infini? Répétons donc que, en Dieu, la béatitude appartient spécialement au domaine de l'intelligence.